Rentrée scolaire, Lincoln, la question du voile qui risque d'impacter des milliers plusieurs jeunes filles qui ont l'habitude de porter le voile, la burqa sous d'autres cieux en France notamment. Et il y a aussi la question des enseignants contractuels qui reste un sujet central qui alimente les débats à l'occasion de cette rentrée scolaire. Tout comme d'autres défis, comme celui des tables bancs, en tout cas des entrants scolaires. Oui, beaucoup de problèmes. J'ai comme l'impression que la rentrée n'est pas bien préparée, puisque à partir de lundi, les anciens contractuels pourraient commencer à manifester à l'intérieur du pays, parce que jusqu'à présent, leur cas n'est pas réglé. Mais aujourd'hui, la grande crise est liée à cette interdiction du voile à Bouakar. Et dans un pays à plus de 80% de musulmans, si on s'attaque à une telle pratique, je crois que ça fait aujourd'hui débat dans tous les milieux. C'est comme en Europe, vous demandez aux chrétiens de ne pas porter la croix, la chaîne avec croix, pour aller à l'école. Aujourd'hui, vous savez, on a dit une fois dans cette émission que de telles mesures devraient être réservées aux examens nationaux. Mais demander, par exemple, aux musulmans, aux écoles franco-arabes ou à d'autres écoles, aux filles de ne pas porter le voile aujourd'hui, c'est comme une sorte d'atteinte à l'islam pour certains. Parce qu'on a parlé avec beaucoup de personnes qui ne seraient pas du tout contentes avec une telle décision. Pour eux-mêmes, c'est l'attaque contre l'islam. C'est pourquoi on a dit à un moment donné que... Ce qui n'a pas été précisé, justement, Lincoln, c'est le type de voile. Je ne sais pas si tu peux nous aider là-dessus, cabinet. Est-ce que c'est le voile intégral ou le demi-voile? Qu'est-ce qui est exactement interdit par Guillaume? Bon, c'est ça la question. Non, mais je pense d'ailleurs que c'est plutôt le voile. On va d'ailleurs tenter de le joindre parce que hier déjà il avait donné son accord. On va essayer donc de l'interpeller ce matin pour qu'il nous donne des explications sur cette question. Allez-y. Oui, il faut qu'il nous dise effectivement quel type de voile est interdit. Est-ce que c'est le voile intégral ou c'est celui à demi-intégral, pour qu'il nous dise, parce que moi je demande à Bouakar quelle est l'opportunité dans le contexte guinéen d'introduire une telle mesure. Ailleurs, ça se comprend, mais il ne faudrait pas qu'on nous importe ici des problèmes qui se posent ailleurs et qui sont d'un point de vue sociétal assez contraignants. Je crois qu'on fait dans du copier-coller sans appréhender effectivement les approches sociologiques et même d'ordre religieux. Et je pense que là-dessus, on aurait pu, par exemple, moi je comprends quand on dit que les gens ne viennent pas à l'école avec des coiffures vulgaires, encore une fois, quoi qu'il faut définir c'est quoi une coiffure vulgaire. Je pense que, comme je l'ai dit récemment ici, il faut édicter une fiche pour expliquer chaque décision. Chaque item doit être expliqué. Parce que si on n'explique pas, le problème c'est que une coiffure vulgaire peut être comprise telle dans une école et comprise autrement dans une autre école. Donc il faut aller au bout de la démarche et expliquer aujourd'hui pourquoi. Puisque ailleurs, on interdit ces signes religieux. Et d'ailleurs, on parle d'ailleurs de signes ostentatoires. Est-ce que le port du voile, est-ce que le voile est un signe ostentatoire? Donc, il faut aller plus loin. Très bonne question. Je ne sais pas si vous avez lu cette tribune de ce professeur, cet enseignant, Ibrahim Massaré, PhD, porte-parole de l'Union des écoles franco-arabes de Guinée, qui, à travers sa tribune, explique que pas moins de 41 000 jeunes filles sont menacées d'abandonner l'école en Guinée à cause de l'interdiction du voile. C'est très sérieux. C'est de ça que je parlais à très sérieux. Il y a des écoles franco-arabes dans ce pays. Et qui parlent de mimétisme, parce que pour lui, suivant l'interdiction de la burqa aux élèves en France cette année, la Guinée s'aligne automatiquement pour l'interdire également par le communiqué numéro 15 du département de l'éducation. Avocat, c'est la grande interrogation. Beaucoup estiment même que c'est l'atteinte contre l'islam. Il faut éviter de telles mesures. Nous ne sommes pas en France. Nous sommes pratiquement en Guinée où il y a plus de 80% de musulmans. Mais Avocat, en dépit peut-être de l'interdiction liée au voile, mais il y a aujourd'hui des problèmes d'inscription. Il y a des écoles primaires publiques qui demandent aux parents qui inscrivent leurs enfants en première année de payer
150 000 francs guinéens. On exige à certains parents de payer des tables bancs. Il y a même aujourd'hui au niveau... C'est le cas à Mamou. J'ai lu un article sur Guinée News dans lequel on rapporte que qu'à Mamou aujourd'hui, un table banc s'est négocié à 500 000 francs guinéens. C'est une réalité qui date d'il y a longtemps. Moi, j'ai inscrit un de mes neveux il y a quelques années. J'ai dû payer justement les frais du table banc. J'apprends à l'école primaire d'Amdalaï, sur la route Le Prince, pour inscrire un enfant en première année, j'ai eu la plainte d'un parent, il faut payer 150 000 francs guinéens. Mais allez au niveau des écoles privées par exemple. Les écoles, la norme UNESCO, c'est à peu près 25-40 dans une classe. Mais aujourd'hui, beaucoup d'écoles privées, c'est comme des écoles publiques où vous avez des effectifs pléthoriques. Moi, je crois qu'il y a tellement de problèmes aujourd'hui par rapport à l'ouverture qu'on devrait nous aider vraiment à avoir tout ça. On parle d'un manque criard de table banc chiffré à 235 000 tables bancs qui manqueraient donc à l'école guinéenne à l'occasion de cette rentrée. Et au même moment, 18 700 enseignants donc manqueraient également à l'appel et 5 800 écoles sont sans eau ni latrine. Mais on aurait pu régler tout ça. Il y a aujourd'hui des fonds qui sont sortis pour financer la rénovation des maisons qui existent, la construction des maisons qui n'en valent pas la peine. Pendant ce temps, on sait qu'avec l'ouverture, il y a des problèmes qu'on peut régler. Mais très malheureusement, on préfère négocier des marchés pour avoir plein d'argent en poche et nourrir des entreprises qui viennent de naître, ainsi de suite. Je crois qu'il y a assez de problèmes qu'il faut régler. Tout porte à croire que voilà, on ne s'est pas très bien occupé. Cette rentrée n'a pas été bien préparée par Guillaume et ses équipes. Le ministre Guillaume nous doit en tout cas des explications. Quelles sont les dispositions? Voilà, on tente de l'avoir, malheureusement, voilà, il est totalement off ce matin. Allez-y. Quelles sont les dispositions qui ont été prises? Moi, je sais très bien qu'il a fourni suffisamment d'efforts pour organiser les examens. C'est pour cela qu'on l'appelle d'ailleurs le ministre des examens, parce qu'il met tout son effort pour serrer les examens. Mais qu'est-ce qu'il a fait durant les 3 mois de vacances pour réussir la rentrée scolaire cette année? Moi, je rappelle par exemple la situation des anciens contractuels. C'est très très sérieux. C'est une situation assez délicate. On a eu dans le grand virage ici l'un des porte-parole de ces anciens contractuels qui nous dit aujourd'hui que le gouvernement leur doit un peu plus de 400 milliards de francs guinéens, ce qui représente 9 mois de salaire impayé et 12 mois de primes qui n'ont pas été pris en compte. La situation, comment on peut faire travailler? Moi, c'est qui me cœur à boire. Mais comment se fait-il que ça devient quand même Basseko, ça devient un sujet auquel on n'arrive pas à trouver des solutions. Mais ça date du régime d'Alpha Condé et à croire que sous le CNRD on est incapable de faire face à une telle situation, moi ça me paraît assez ahurissant. Et on apprend que le CNT avait ordonné... C'est pas quand même un problème insoluble. Oui, le CNT avait demandé au gouvernement de procéder au décaissement de 7 milliards de francs guinéens pour venir en aide à ces anciens contractuels. Comment peut-on faire travailler des pères de famille, des mères de famille qui acceptent d'aller au fin fond du pays, reculés, mais qui travaillent pendant toute une année scolaire, mais avec rien. Le ministre de l'administration du territoire, de la décentralisation, Mori Kondé, moi je veux bien l'entendre. Il a annoncé des dispositions ici dans l'émission Mirador concernant les préoccupations qui ont été soulevées par les anciens contractuels, mais à date, rien n'est pris. Pendant ce temps, c'est des milliards qu'on a injectés pour l'organisation de la fête de l'indépendance ici, une fête militaro-militaire, comme Talibé le disait. Et pendant ce temps, les anciens contractuels continuent de tirer le diable par la queue. C'est une situation d'urgence humanitaire. C'est une urgence humanitaire pour les anciens contractuels. Il faut que le gouvernement sorte des discours creux, parce que ça ne sert à rien. Les anciens contractuels aujourd'hui, sincèrement, je te dis qu'il y a même certains aujourd'hui qui sont tombés malades. Il y a des cas de divorce dans certains cas. Parlez avec ces anciens contractuels. Ça ne coûte à rien à l'État aujourd'hui de débloquer des fonds nécessaires. Et puis la conséquence de tout ça, Boubacar, c'est qu'il y a plusieurs localités aujourd'hui. La rentrée scolaire est compromise, parce que vous avez des localités où ce sont les anciens contractuels qui assurent l'essentiel des cours. Alors dans ces localités, comment on va aujourd'hui reprendre la rentrée, les cours dans un tel concept? Je pense que le premier ministre chef du gouvernement doit prendre à bras le corps la situation des anciens contractuels. Moi je l'interpelle personnellement à ce que des dispositions idoines soient prises pour régler la question
financières liées à la situation des anciens contractuels. C'est une situation qui est inacceptable à Boubacar. Merci Basseko. Et sur la question du voile, spécialiste du terrorisme qui nous signale, c'est ce qui nous dit ceci, ce sont des mesures attractives de la menace terroriste. Ce sont là des arguments sur lesquels surfent régulièrement des terroristes pour avoir des soutiens. Attention et attention, la menace n'est pas loin. Oui, Talibé. Il ne faut pas nous attirer des ennuis dans ce pays. Oui, allez-y Talibé, très rapidement. Dans les discours officiels, dans ceux du colonel, de façon récurrente, la question de la jeunesse est présentée comme une priorité. Ouais. Et la jeunesse, son reflet, sa matrice, c'est d'abord l'école. Bien sûr. Et aujourd'hui, on nous apprend qu'il y a autant de tables bancs qui manquent. Dante qui projeté ici les images d'une école avant-hier, du côté de Kobaya Plateau, où il n'y a pas de fenêtre, où il n'y a absolument rien. Ouais. Effectivement. Quand il s'agit, c'est-à-dire qu'il y a même l'école politique, où la politisation de la question de l'école. Le cas de la résidence de Selou Dalin, on a vu ici, en quelques 5-6 mois, une école sortir de terre. Somptueuse sortie de terre. On nous a parlé de 12 milliards, je crois. Sans jamais nous dire comment on a pu injecter autant d'argent. Ça aurait pu être une université avec 12 milliards. Donc, on a réussi à bâtir une telle école, mais les écoles hameaux, les écoles hangars, les écoles baraques. Non, mais j'ai l'impression, Talibé, qu'il n'y a pas eu de travaux de rénovation. Non, mais pas si. Est-ce que vous en avez constaté mais ou pas que ça, mais Aboubacar. Je pense qu'il n'y en a pas eu du tout à cette rentrée scolaire. Mais Aboubacar, quand on nous dit qu'on a construit des écoles. Il y en a eu ou pas? Aboubacar. Mais Aboubacar, quand on nous dit qu'on a construit des écoles, je vais apporter cette précision. Vous avez des localités à l'intérieur du pays ici où les élèves parcourent des kilomètres encore pour se rendre dans les établissements scolaires. Moi, je connais par exemple la situation de Bokeh, précisément vers Sansalé, où les élèves parcourent des kilomètres. Je ne sais pas qu'est-ce qui a été fait aujourd'hui pour réaliser des infrastructures scolaires dans ce pays. Mais encore une fois, comme Talibé l'a dit, puisque le gouvernement, le président de la transition dit que la jeunesse est au cœur de ses préoccupations, et que si c'est ça, ce discours-là n'est pas en train d'être reflété sur le terrain, parce qu'il y a des problèmes aujourd'hui concernant l'école guinéenne. Bien, oui, Manu. Premièrement, moi je vais commencer par la question du voile. Je pense que c'est un problème qu'on soulève, ce n'est pas une solution qu'on apporte. On est plutôt en train de soulever un problème, parce que nous sommes un pays, il faut le reconnaître, nous sommes une république laïque, mais nous sommes une société majoritairement musulmane. Ça, c'est la première des choses. La deuxième chose, c'est que celles qui portent le voile appartiennent à une société profondément islamique et généralement, c'est un choix qu'elles font. Les filles ou les femmes qui le font, c'est un choix qu'elles font. Il y en a parmi elles qui sont mariées et les exigences de leur foi les obligent à porter le voile. Bien. On ne peut pas interdire le voile. Il faut arrêter ça. Ça fait partie de notre société. Peut-être le voile intégral, Manu, non, ça peut se comprendre. Intégral ou pas, au cours des examens, Aboubacar. Lors des examens. Non, mais Manu, toi-même, tu ne peux pas être d'accord qu'une femme se voile intégralement. Au moins, pour ma part, dans ce que le subconscient collectif peut accepter, c'est le demi-voile. C'est-à-dire que le voile simple, qui laisse, qui permet d'identifier la personne, qui permet de dévisager la personne. C'est important, Manu. Tu peux pas quand même venir complètement en ninja dans une construction scolaire. Moi, je dis à Aboubacar. C'est problématique, cela. Moi, je dis une chose. Dans un contexte de terrorisme à outrance. On va s'attirer des ennuis quand les examens arrivent, on fera tout pour dévisager tout le monde. Mais pour l'instant, moi je dis encore une fois, donc il faut laisser quand une femme ou quand une personne a fait le choix de se voiler, entièrement, à mon avis, c'est un choix que les gens font. Non mais Manu, tu peux pas soutenir cela, respecter le choix des gens. Non mais choix généralement, respecter le choix des gens. Avocat, c'est respecter leur choix. Vous ne pouvez pas si, il faut respecter les choix des gens. Il faut respecter le choix des gens. Avocat, généralement s'il vous plaît. Généralement ce choix, il est basé sur des convictions religieuses. Si vous ne voulez pas toucher aux sensibilités, laissez les convictions religieuses. Manu, le voile moi, je dis quand même, autre chose quand même, Aboubacar. Si vous voulez interdire le voile à l'école, mais est-ce que vous allez l'interdire aux écoles franco-arabes? Elles ont fait le choix.
Ce sont des écoles qui ont fait le choix de fonctionner de cette manière. Moi, je veux bien qu'on se comprenne. C'est pour cela que c'était important que le ministre Guillaume prenne la parole pour nous dire. Non, mais c'est important. C'est important qu'ils nous disent quel est le modèle ou le type de voile qui est interdit et quel est le type de voile. Je termine, avocat. Je pense que c'est le voile intégral qui est interdit. Le voile simple est admis, je pense. Je vais terminer rapidement. Allez à chose. Parce qu'on parle de l'école guinéenne. Ouais. Je prends l'exemple, je n'ai rien contre elle. Je prends l'exemple de l'école française Albert Camus. Ils ne viennent pas en tenue là-bas. Pourtant, l'école guinéenne exige la tenue. Ouais. Le ministre doit les exiger de porter des tenues. S'il veut être un ministre juste. Bien sûr. Parce que c'est comme à l'école de mes enfants. Ils ne portent pas de tenue. C'est pourquoi j'ai jamais vu cela, sincèrement. C'est pourquoi j'ai dit qu'il y a des écoles qui ont fait le choix de fonctionner d'une telle manière. Il faut respecter cela. On vous dit qu'il y a 41 000 filles qui sont menacées par ça. Parce que, je vous dis, c'est une question de conviction religieuse. Elles ont fait le choix de porter le voile. Vous leur demandez de ne pas porter le voile. Elles ne veulent pas que leur visage soit vu par d'autres hommes. Elles ont choisi d'aller à l'école franco-arabe. Vous dites que là-bas aussi, elles ne doivent pas porter le voile. Ben, vous leur demandez de rester à la maison, tout simplement. Et après, il y a quand même des programmes, et des projets que vous cherchez pour encourager les filles à venir à l'école. Moi, j'ai dit que quand les examens arrivent, puisqu'on est obligé d'identifier les candidats, en ce moment, on peut appliquer une telle mesure. Mais pour l'instant, les gens qui ont fait le choix de porter le voile dans la société qui est la nôtre, il faut respecter ce choix, à mon avis. Sinon, on va soulever des radicalismes. Et encore une fois, c'est un terreau fertile pour moi à une radicalisation. Parce que c'est la foi, c'est la religion. Il suffit que vous y touchez pour qu'on dise que vous êtes un cafre. Et quand on vous traite de cafre, on va vous combattre. Et notre République n'a pas besoin de ça. Nous pouvons être malheureusement un jour des victimes collatérales, des dommages collatéraux de tout cela. Mais on n'a pas demandé. C'est pourquoi on dit au ministre que notre école elle est laïque. Laïque veut dire elle ne rejette pas tout. Laïque veut dire plutôt elle accepte tout. Même s'il faut relativiser. Cabinet. Non mais Abouakar, vous savez, là où on interdit, les pays où on interdit les voiles ou autres signes ostentatoires, c'est parce que c'est un problème. Chez nous, ce n'est pas encore un problème. Je veux dire qu'en termes d'opportunités, de choses à régler, mais que M. Awing nous trouve les 41 000 non, les 325 000 tablements. 325 000 tablements. Vous n'avez pas d'école et vous fatiguez les gens avec il demande au colonel de prendre sur son budget de souveraineté. Et qui a explosé. Voilà, qui a explosé pour qu'on paye ces tablements-là. Mais c'est cela d'abord la priorité. C'est pas les histoires de voile, machin et tout ça. Quand vous prenez par exemple, on vous dit que les gens ne portent pas les chaînettes. Mais sincèrement, est-ce que ça c'est un problème? Et puis Aboubacar, il y a même un problème. Ben si, quand même. Ça par contre, je suis pas d'accord avec toi, cabinet. Mais ailleurs, c'est un signe c'est un signe de légèreté quand même. Mais sauf que là-dessus. Non. Bien. C'est un exemple entre d'autres pour dire. Mais la personne est d'accord avec toi. Pour dire quoi? Pour dire quoi? Il y a chaque décision. Quand vous regardez un peu les items qui sont dans la décision de M. Awing, vous vous rendez compte que c'est très léger. Parce que ça n'a pas été suffisamment travaillé ailleurs. Lorsqu'on doit interdire, vous avez des sociologues, des gens, des intellectuels qui réfléchissent ces questions. Quand je prends par exemple, je tiens vraiment à cette histoire de chaînette. Est-ce que... Cabinet. Là, j'ai 2 minutes. Mais laissez-moi parler. Laissez-moi parler. Je dis ceci. Si la question... Apparemment, les chaînettes te plaisent bien. Non, mais si la question des chaînettes était suffisamment réfléchie, on aurait su... On va t'inviter dans Gossip. Avec plaisir, Aboubacar. On aurait su aujourd'hui que ceci n'appartient plus aux mœurs légères. Ça appartient à de la féminité. C'est de la féminité. C'est un signe de féminité. C'est un signe de féminité. Bien. Et sans prendre ça comme ça. Oui, bon, enfin, mais c'est pas mauvais en soi. Allez-y, Mamadou pour clore. Il devient le chaînettiste. Bien. On va l'ouvrir. Non, en fait, Aboubacar, il y a quand même une remarque que je vais faire en 30 secondes. Très rapidement. Guillaume, il y a sur certains aspects, certaines choses, je l'apprécie toujours positivement. Parce qu'en fait, il a un certain nombre de résultats quand même qu'il faut noter. Mais ce qui me choque, c'est quand même quelqu'un qui ne veut pas du tout prendre la parole, parce que ce que j'ai constaté, pratiquement, pour s'expliquer sur des sujets comme ceux dont on est en train de parler aujourd'hui. Et moi, je me rappelle
il y a quelques peut-être années en arrière, ben, c'est des gens qui couraient après les émissions pour venir parler de leur parti politique ou je ne sais quoi. C'est quand même bizarre qu'aujourd'hui, on ne veuille même pas prendre la parole pour s'expliquer. Ah, il a un parti politique à l'époque. Vous ne saviez pas? Non, mais non, pas du tout. Ben, voilà. Secondo. Chacun pour être candidat. Chacun a un parti. Il avait un parti, on l'a reçu ici. Dans Tolka? Oui, bien sûr. Oui. Je me rappelle bien. Voilà. Et ça courait après Tolka en ce moment. Oui. Évidemment. Et ça me choque en fait. Parce que indéfiniment, il ne veut pas prendre la parole. C'est pas compréhensible. Deuxièmement, je termine. En fait, je suis d'accord avec Cabinet que sur certains sujets qui soient assez sensibles, dans d'autres pays, même en France, quand on pense qu'on l'a interdit, ça fait l'objet d'abord de débats. Et puis, même de vote à l'Assemblée. Après, on prend des décisions. Ici, au moins, sur certains sujets sensibles, on aurait pu ouvrir un débat et savoir quelles décisions on prendrait. Peut-être même un débat national. Et je comprendrais au moins qu'on interdit ça dans les écoles 100% publiques et qu'on l'admette dans les écoles qu'on appelle franco-arabes parce qu'ils ont décidé d'adhérer à cette forme d'éducation. C'est comme les moines, c'est mon avis. Vous avez l'école des moines ici, à Dubreka. Ah bon? Le séminaire, par exemple, quand vous allez en séminaire, c'est les moines qui enseignent. Et ils ont leur accoutrement aussi dans ces écoles. Est-ce qu'on va leur interdire aux moines de porter aussi leur boubou de moine avec tout ce qu'il y a comme apparat autour? Je pense que c'est des questions qu'il faut faire assez attention avant de prendre des décisions. Le franco-arabe n'est pas une école religieuse. Il faut le dire. Bien. Allez, on va poursuivre le débat tout à l'heure. Et pendant ce temps, vous pouvez continuer le débat chez vous sur cette question du voile. Nous, on revient dans moins de 10 minutes pour évoquer cette tournée de la première dame qui était hier du côté de l'abbé. On parla aussi des deux récentes sorties du colonel Mamadou Doumbouya dans lesquelles il n'a aucunement mentionné la question du retour à l'ordre constitutionnel. Ça fait débat au sein de la classe politique et au sein de l'opinion publique guinéenne. On revient dans quelques minutes.